est vivant pour sauver, il ne change pas. Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Il est le roi, il est le roi. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est le roi, il est le roi. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Agit encore. Il est le seul qui nous délivre et qui nous guérit. Il est le seul qui nous restaure. Il est le seul qui nous élève et qui nous établit selon sa volonté. Ce soir encore, nous sommes la bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons l'adorer, élever son Saint-Nom, parce qu'il est le seul qui donne la vie, le seul qui garde et qui protège. Nous allons lui dire combien il est merveilleux. Commence à adorer le Seigneur ton Dieu. Dis-lui des bonnes choses, dis-lui combien il est bon pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Merci Seigneur pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Tu nous as sauvés Seigneur de notre Père, nous t'avons rien donné. Tu nous as conduits Seigneur de notre Père, oh mon Dieu, mon Père, sur le chemin que tu as tracé. Pour que nous soyons là ce soir Seigneur de notre Père. Merci Seigneur de notre Père pour tes œuvres, Seigneur de notre Père, ton physique et invisible. Merci Seigneur pour ta grandeur et ta puissance, Seigneur de notre Père. Tu as accompli ce qu'un homme ne peut pas accomplir, Seigneur de notre Père. Tu as agi, Seigneur de notre Père. Là où tu es bon, Seigneur devant nous, Père éternel. Dans les campagnes des chemins, tu feras les chemins là où la matinée, Seigneur de notre Père. Même dans le désert, même la mer où, Seigneur de notre Père, tu l'as planté en or, la salle, oh, Dieu de gloire, tu es
envoies jusqu'à l'éternité, Seigneur de notre Père. Vivons et accomplissons des grandes choses avec toi, Seigneur de notre Père. Merci, Seigneur de notre Père, pour ce soir. Merci pour ton serviteur que tu as choisi. Merci pour ton serviteur. Pour ton envoi que tu as établi pour prêcher la bonne nouvelle, Seigneur de notre Père. Que Dieu, Seigneur de notre Père, la parole que tu as dit, Seigneur de notre Père, pour nous, Seigneur de notre Père, soit déversée avec puissance, soit déversée avec efficacité de chacun, Seigneur de notre Père. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour tous ses biens et ses hauts faits. Dieu est fidèle. Lui qui a commencé avec nous, je crois qu'il rendra son œuvre parfaite. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour écouter la parole. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et ce soir, tu as pour nous des paroles. Pierre a dit à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de vie, de la vie. Seigneur, ce soir, communique-nous les paroles de la vie. Et que ta parole vivifie tout en nous, notre esprit, notre âme, notre corps. Que tout soit vivifié par ta parole. Qu'elle nous fasse du bien et que seul Jésus soit glorifié. À toi la louange au plus haut des cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler. Le sujet, c'est que Dieu rende son œuvre parfait en nous. Ou bien que Dieu rende parfait son œuvre en nous. Et hier, nous nous sommes posé la question de savoir ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Et la réponse, Jésus nous l'a donnée. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous faisons allusion à la foi qui est en Jésus. Donc, tous ceux qui sont en Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, ils font l'œuvre de Dieu, ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ce soir, nous voulons progresser. Nous voulons parler de comment rendre la foi qui est l'œuvre de Dieu parfaite. Puisque l'œuvre de Dieu, c'est la foi en Jésus. Et nous voulons que Dieu puisse rendre son œuvre parfaite en nous. Et donc ce soir, nous parlons de comment rendre la foi parfaite. Ou encore le perfectionnement de la foi. Et nous lisons Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 26. Jacques nous explique ici comment rendre la foi parfaite. Mes frères, que sert-il de dire que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres,
Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22, ça c'est à souligner au rouge, si possible. La Bible dit, tu vois que la foi agissait par ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc pour Jacques, la foi est parfaite par les œuvres. Alléluia. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. En lisant Jacques, certains vont penser qu'il est en train de contredire Paul. Parce que pour Jacques ici, la foi seule ne sauve pas. La foi qui sauve, c'est la foi qui est accompagnée par les œuvres. Alors que Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens 2, nous avons été sauvés par la foi sans les œuvres. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Est-ce que Jacques contredit Paul? La réponse est non. Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres de la foi, il faut que nous en parlions. Pour que l'œuvre de Dieu soit parfaite en nous, notre foi en Jésus doit produire des œuvres. Et ces œuvres doivent être palpables. On peut les toucher, on peut les doigter et dire, voilà les œuvres de sa foi. Je vais commencer d'abord par lever l'équivoque entre Jacques et Paul, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Quand Jacques parle des œuvres, Jacques est en train de parler des bonnes œuvres, faire du bien. Et il a donné un exemple. Si un frère ou une sœur a besoin de nourriture et vient vers vous, vous lui dites, va en paix, que Dieu te bénisse. Et vous ne lui donnez pas ce qu'il faut pour manger. Ce n'est pas de la foi. Quand Jacques parle des œuvres, il parle des bonnes œuvres. Mais quand Paul parle des œuvres, parce que Paul parle des œuvres et Paul parle aussi des bonnes œuvres. Quand Paul parle des œuvres, quand Paul a prêché l'évangile, après le départ de Paul, les Juifs sont venus vers les païens qui ont reçu Jésus. Et ils leur ont dit, vous croyez en Jésus, c'est bon, mais vous devez pratiquer la loi de Moïse. La circoncision de tout mal. Vous devez faire les cérémonies, respecter le sabbat, pratiquer les fêtes, les nouvelles lunes, les nouvelles lunes, les fêtes. C'est ça Paul appelle les œuvres. Pour Paul, les œuvres, ce sont les rituels de Moïse, la loi cérémonielle de Moïse.
C'est pourquoi Paul a écrit aux Éphésiens, il a écrit aux Galates pour leur rappeler qu'ils ont été sauvés sans les œuvres. Ils ont été sauvés sans la loi de Moïse. Donc, quand Paul parlait, vous êtes sauvés par la foi sans les œuvres, il ne parlait pas des bonnes œuvres. Il parlait des œuvres de la loi de Moïse. Alléluia. Le même Paul, Éphésiens chapitre 2, Paul dit, dans le même passage, que certains prennent à tort pour défendre une certaine doctrine. Verset 8 à 10, Éphésiens 2, Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Paul dit qu'en Christ nous avons été créés pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées. Donc si quelqu'un lit Paul et pense que le chrétien n'a pas de... La foi n'a pas besoin des œuvres, il est dans l'erreur. Il dit ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Les œuvres dont il parle, ce ne sont pas les bonnes œuvres. C'est les œuvres de la loi de Moïse. Et il précise que nous avons été créés en Jésus pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Donc Paul est en phase avec Jacques. Lorsque Jacques dit que si tu as la foi, ta foi doit se montrer par les œuvres. On ne croit pas par la bouche seulement. On ne croit pas par le cœur seulement. On croit aussi par les œuvres. Et ce sont les œuvres qui rendent la foi parfaite. Et si nous voulons que Dieu rende son œuvre parfaite en nous, nous avons besoin de manifester la foi par les œuvres. La foi par les œuvres selon Jacques et la foi par les bonnes œuvres selon Paul. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, bien aimé, la perfection de la foi, c'est par les œuvres. Et la première œuvre que Dieu a accomplie en nous quand nous avons cru. Quand nous avons cru en Jésus, nous avons reçu la sanctification de l'esprit. J'en ai parlé longuement ici lors d'un séminaire. En recevant Jésus, en croyant en Jésus, le Saint-Esprit nous a sanctifiés. Le Saint-Esprit nous a donné, Dieu nous a donné la sanctification de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a été fait pour nous. Sanctification, justification, rédemption, frigo. Alléluia. Donc Jésus a été fait pour nous. En Christ, nous avons été sanctifiés. Et quand nous sommes venus donc à l'église, par le salut, nous avons été sanctifiés. Et notre texte de base, Éphésiens 4, dit que Dieu a donné les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes pour le perfectionnement des saints. Ceux qui ont été sanctifiés, les ministères sont donnés à l'église pour le perfectionnement.
pour qu'il soit meilleur dans la sainteté ou de la sanctification. Donc, l'œuvre de Dieu en nous, la foi en Jésus, qui est l'œuvre de Dieu, doit produire en nous, premièrement, la sanctification. Parce que la sanctification, c'est la nature même de Dieu. Nous ne pouvons pas venir à Dieu. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans nous identifier à Dieu. Et notre identification à Dieu, c'est par la sanctification. Alléluia. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Bien aimé, beaucoup de chrétiens manquent de grâce. Beaucoup de gens passent à côté des meilleures choses de Dieu parce qu'ils ont mis de côté le principe de la sanctification. Bien aimé, Dieu est saint. Les choses de Dieu, c'est pour les saints. Et quand la Bible parle d'héritage, la Bible parle de l'héritage comme étant l'héritage des saints ou des sanctifiés. Il n'y a pas d'héritage pour les enfants de Dieu. Il y a l'héritage pour les fils ou les saints. C'est pourquoi la foi que nous avons en Jésus doit produire en nous la sanctification. Dieu a fait sa part. Il nous a donné la sanctification de l'esprit. Encore appelée la sanctification positionnelle. En Christ, Dieu nous a positionnés comme des saints. Mais notre responsabilité, c'est de pratiquer la sanctification. C'est pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas la sanctification de Dieu, ni de l'esprit. C'est votre sanctification. Notre sanctification, c'est la sanctification pratique. Lisez bien la Bible. Ce que Dieu a utilisé étaient des saints. Ceux par qui Dieu a produit des choses extraordinaires étaient des saints. C'est en appliquant le principe de la sanctification qu'on rentre dans la perfection de l'œuvre de Dieu. 3 exemples rapidement. Le premier exemple, Ésaïe le prophète. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a dit, l'année de la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur assis sur un trône. Et les séraphins qu'il a vus étaient en train de chanter. Et disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Quand il a vu Dieu assis sur le trône, ce qu'il a entendu en premier, il n'a pas dit Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. La première chose qu'il a entendue, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le principe de la sanctification. Quand Ésaïe a entendu ça, il dit, la fumée a rempli la maison. Il a crié, il s'est écrit, dit, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple impur. Un ange a pris une pierre avec des pincettes sur l'autel et a mis sur sa bouche. Le principe de la sanctification. C'est quand cette pierre a touché la bouche d'Ésaïe, l'ange lui a dit, ton iniquité a été expiée. La conséquence logique, Ésaïe dit, et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? La sanctification a ouvert la porte à la voix de Dieu. Dieu parle à ceux qui sont séparés. Si vous restez dans la foule, vous allez crier, crier, crier. Certaines prières ne sont pas exaucées. Simplement parce que les prières, ceux qui prient, ne sont pas mis à part. Ils ne se sont pas sanctifiés. Avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste,
Il a prié pendant des années. Il a prié dans le parvis, il a prié dans la foule. Il était juste, il craignait Dieu. Mais sa femme était stérile. Le jour où Zacharie a quitté le parvis, le lieu de tout le monde, et qui s'est retiré pour le lieu saint, principe de la sanctification, un ange est venu vers lui. L'ange Gabriel lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Il priait, Dieu avait exaucé. Mais pour recevoir la réponse de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, il devait appliquer le principe de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Gédéon, pendant qu'Israël était sous la domination de Madian, il s'était retiré de la ville, du peuple, pour se mettre à l'écart. Un type de la sanctification. C'est là-bas l'ange de l'Éternel l'a rencontré. Et lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien aimé, si nous nous sanctifions, l'œuvre de Dieu sera parfaite en nous. La foi en Jésus doit produire en nous la sanctification pratique. Alléluia. Donc, si nous voulons que l'œuvre de Dieu nous soit parfaite, il faut que nous marchions et vivons dans la sanctification. Deuxième chose, pour que l'œuvre de Dieu soit pratique en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Qu'on ne nous appelle pas chrétiens parce que nous allons à l'église, parce que nous tenons la Bible. Qu'on nous appelle chrétiens à cause des bonnes œuvres que nous pratiquons. La Bible n'a jamais été contre les bonnes œuvres. Nous connaissons l'histoire de Rahab, la prostituée, qui vivait à Jéricho. Rahab a cru au Dieu d'Israël. Et il a dit aux espions, je sais que votre Dieu vous donne notre pays. Je sais que votre Dieu va vous donner ce pays. Elle avait la foi au Dieu d'Israël. Elle ne s'est pas arrêtée seulement à dire. Rahab a gardé les espions chez elle. Elle les a nourris. Et la Bible appelle ça les œuvres de la foi. Sa foi a été manifeste à cause de ces œuvres. La prostituée a sauvé toute sa famille parce que sa foi a été manifestée par les œuvres. On parle beaucoup d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham avait la promesse d'Isaac. Et il attendait l'accomplissement de la promesse. Dans Genèse 17, Genèse 18 plutôt, la promesse est accomplie. Quand Abraham a reçu 3 hommes, c'est quand Abraham leur a donné à manger. Il n'a pas seulement cru. Il a manifesté la foi par les œuvres. C'est quand il leur a donné à manger. Écoutez bien. Et Genèse 18, verset 9. Verset 8, la fin, on dit, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. La promesse est devenue palpable, c'est concrétisé lorsque la foi d'Abraham a été manifestée par les œuvres. Il a donné à manger aux gens. Bien-aimés, autour de nous, il y a des gens qui souffrent. Même dans notre église, il y a des gens qui sont dans le besoin. Dieu nous a donné le minimum pour pouvoir faire face à leurs problèmes, à leurs besoins. Qu'en faisons-nous? Nous sommes là pour dire, Seigneur, fais, bénis-moi, élève-moi. Pendant que toi, tu es en train de prier pour dire, Dieu, donne-moi 1 million.
Il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin de 500 francs pour manger. Tu fermes les yeux à cela. Seigneur, donne-moi, fais-moi. Bien aimé, ce n'est pas la foi. L'œuvre de Dieu ne sera pas parfaite en nous si nous sommes égoïstes. Dans la Bible, Dieu ne bénit pas les hommes égoïstes. Dieu a toujours béni. Dieu s'est toujours révélé aux hommes qui se préoccupent des intérêts des autres. Saül n'a pas rêvé être roi. Il était allé rechercher les ânesses perdues de son père. Donc, la cause pour laquelle il s'est déplacé n'était pas une cause personnelle. C'était pour son père. C'était pour le bien de sa famille. C'est en recherchant le bien de sa famille que Saül a rencontré Samuel. Il a reçu l'onction. Il est devenu le roi. David, c'est pendant qu'il s'occupait des brebis de son père, donc l'intérêt commun, l'intérêt de sa famille, que Samuel est venu et a demandé qu'on le fasse venir. Il a oint. Et David est devenu l'homme que nous connaissons. Bien aimé, quand nous recherchons les intérêts des autres, Dieu s'occupera de nos intérêts. Dans Luc chapitre 5, Jésus a enseigné une leçon aux pécheurs. Parmi eux, il y avait Simon, appelé Pierre. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. La foule pressait Jésus parce que la foule voulait écouter la parole de Dieu. Jésus avait besoin d'une barque. Jésus a pris la barque de Simon. Il lui a dit d'avancer un peu. De la barque, Jésus a enseigné à la foule. Et après avoir enseigné, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez votre filet. Quand ils ont jeté le filet voulait se rompre à cause de la quantité importante de poissons. Quand il a travaillé pour lui-même, il n'a rien trouvé. Mais quand il a pris sa barque, il l'a mis au service de Dieu pour l'intérêt du peuple. C'est là la pêche a été miraculeuse. Le principe, comme Jésus l'a enseigné, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Tu veux l'argent. Quel est l'intérêt de Dieu dans l'argent que toi tu veux obtenir? Tu veux promotion. Tu veux voyage. Tu veux. Et c'est pourquoi tu as dit 2023, Seigneur, fais telle chose dans ma vie. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que toi tu veux? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que le royaume de Dieu gagne? Si le royaume de Dieu ne gagne rien et que Dieu ne gagne rien, quel intérêt Dieu a-t-il à te donner ce que tu es en train de demander? Bien aimé, autour de nous, il y a tellement de besoins. Autour de nous, il y a tellement de gens qui ont besoin de nous. Mais nous leur fermons les yeux. Et nous voulons voir que Dieu puisse ouvrir les yeux sur nous. La Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. La vie de qui tu es en train d'arroser? Si tu arroses la vie de quelqu'un, quelqu'un d'autre arrosera aussi ta vie. Prenons le temps de nous asseoir et de demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? Seigneur, vers qui tu veux m'envoyer? À qui veux-tu que je fasse du bien? Recherchons l'intérêt de Dieu, l'intérêt des autres. Pratiquons les bonnes œuvres. C'est par les bonnes œuvres qu'on reconnaît que la foi est véritable. Dorcas appelait Tabitha. Quand elle est morte et que Pierre est arrivé, les femmes se sont levées. Elles ont commencé à pleurer. Et elles ont dit à Pierre, cette femme ne mérite pas la mort.
La mort ne peut pas l'emporter. Voici les preuves de sa foi. De son vivant, Dorcas avait manifesté la foi par des œuvres. Et des gens pouvaient témoigner de ce qu'elle a fait. Quand les gens parlaient, Pierre ne pouvait pas supporter. Il est rentré dans la chambre haute. Il a prié. Et Dorcas est revenu à la vie. Les œuvres ont parlé en sa faveur. Quelles sont tes œuvres? À qui tu fais du bien? Vers qui tu veux aller pour faire du bien? La foi devient parfaite lorsqu'elle est accompagnée par les œuvres. Dans cette rubrique, il y a quelque chose que nous les chrétiens, nous avons abandonné et oublié. Ça ne fait plus partie de notre vie en tant que chrétiens. La foi que nous avons reçue, qui nous a justifiés. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont besoin de la même foi. Mais pour qu'ils puissent avoir cette grâce, ils ont besoin de quelqu'un pour aller vers eux, pour leur annoncer l'évangile. L'évangélisation ne fait plus partie du programme des chrétiens aujourd'hui. Seigneur, bénis-moi, élève-moi, que mon ennemi meure, tombe et meure. Et tous ceux-là qui sont là, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de l'évangile, que faisons-nous? La foi des anciens les a permis d'aller partout, malgré la persécution, malgré qu'ils étaient tués. Ils sont allés partout pour annoncer la bonne nouvelle. C'est leur foi qui a fait que l'évangile est venu vers nous. Et nous, que faisons-nous pour que l'évangile aille vers les autres? C'est la question que nous devons nous poser pour que nous puissions prendre de bonnes décisions pour cette nouvelle année. Alléluia. Et enfin, pour finir, bien-aimés, faisons des intérêts de Dieu notre priorité. Que toi, tu ne sois pas la priorité. Que ce qui concerne Dieu soit ta priorité. Jésus a été clair dans Matthieu 6,33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Jésus n'a pas dit, et les autres choses, vous les demanderez et on vous les donnera. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et les autres choses vous seront données. Dieu connaît exactement ce qui est bon pour nous, ce qui est nécessaire pour nous pour cette nouvelle année. Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous. Si nous cherchons le meilleur de Dieu, nous cherchons le meilleur pour Dieu, Dieu nous donnera le meilleur pour nous-mêmes. C'est pourquoi que l'intérêt du royaume soit notre priorité. Que les choses de Dieu, ce qui concerne Dieu, ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu, soit notre priorité. Dieu nous donnera ce qui est pour nous. Et ce que nous le recherchons, nous le demandons. Alléluia. Je finis en disant ceci. Bien-aimé, tu dois t'asseoir et faire un examen. Depuis que j'ai cru en Jésus, quelles sont les bonnes œuvres que ma foi a produites? Qu'est-ce qu'on peut dire de moi que j'ai fait comme œuvre de la foi? La réponse à cette question va situer chacun de nous sur ce que nous devons faire au cours de cette année. Que cette année ne soit pas une année de parole seulement, mais que la parole soit accompagnée par des œuvres, par des actes. Parce que les actes prouvent que nous croyons véritablement. Mais parler, et sans agir, ça ne sert à rien. Et Jacques est clair que la foi, si elle n'a pas les œuvres, la foi est inutile. Elle ne sert à rien. Or, l'œuvre de Dieu, c'est la foi.
Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Chorale, nous allons chanter un cantique et commencer par prier.